Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invité aujourd'hui n'est autre que Monsieur Toilal, on l'aime bien sur Kwezi. C'est le DGS de quoi, de qui? De l'association des maires. Toilal, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, c'est rare hein, vos passages sur Kwezi. Mais à chaque fois que vous aurez l'opportunité de m'inviter, j'y viendrai. Eh bien écoutez, en tout cas c'est noté. Toilal, Monsieur le DGS, on s'appelle Toilal, hein, dans la vie on s'appelle Toilal. Donc on va rester sur ce qui est le plus transparent. L'association des maires, c'est quoi? À quoi sert l'association des maires aujourd'hui? Alors l'association des maires, c'est une association comme toutes les associations, oui, fondée sur les principes de la loi du 1er juillet 1901, oui, mais qui est de droit public. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas comme les associations ordinaires, mais elles mènent des actions d'intérêt public. C'est quoi le pouvoir aujourd'hui de l'association des maires? Est-ce que le président de l'association des maires, juridiquement parlant, hein, a un pouvoir, quel qu'il soit, sur un maire? Est-ce qu'il y a une notion de hiérarchie, par exemple? Mais le président, lui, il préside. Oui. C'est-à-dire il définit des stratégies sur lesquelles les 17 maires de Mayotte doivent se fonder pour mener leur action dans leurs communes différentes. Oui, mais bon, quand on est président d'une association des maires, comme c'est le cas aujourd'hui pour Saïd Omar Wali, il est d'une couleur politique. Ça ne veut pas dire que les maires qui sont adhérents à l'association des maires sont de la même couleur politique. Ça doit être folklore des fois. Alors je vais vous étonner, Patrick Milan, parce que la dernière mandature, lors de la dernière mandature de 2008 à 2014, il n'existait pratiquement pas d'association. Elle était en hibernation. C'était Ibrahim Bouanaïri, je crois, le président. C'était Ibrahim Bouanaïri, l'ancien maire de Tingoni, qui en était le président. Mais toutes les communes de Mayotte n'avaient pas adhéré. Naturellement, quand tout le monde ne suit pas le même train, il y en a qui passent à côté. Et ça n'a pas fonctionné comme il se devait. À partir du mois de mai 2014, on a essayé de prendre les choses en main. On est en train de se restructurer et on commence à donner des résultats. Les grands projets pour 2015, pour l'association des maires, c'est quoi? D'abord, je vais vous faire le bilan. Allez, chiche. Avant de parler des perspectives 2015. Parce qu'il y a déjà un bilan, parce qu'il a été nommé il n'y a pas très longtemps, il y a déjà un bilan. Mais il y a déjà des actions qui ont été menées. Oui. Au cours des 7 derniers mois, oui. Il y a des sujets qui sont d'ailleurs d'actualité, notamment le sujet concernant la question de la fiscalité locale, oui, les fameux octrois de mer. Oui. Bon, il y a une ordonnance qui a été publiée, et cette ordonnance-là n'a pas tenu compte des particularismes mahorais. Oui. Et quelque part, ça gênait même les maires à mener leurs actions sur leur territoire parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de marge de manœuvre. Alors ce dossier a été porté par l'ensemble des maires. Et c'est ça le plus important parce que tout à l'heure tu as posé la question des étiquettes politiques. Oui, oui. Au sein de l'association des maires, maintenant, toutes les tendances politiques sont confondues là-dedans, mais il y a une seule ligne de conduite, c'est de mener les affaires comme il se doit, de manière à aboutir à des résultats. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à l'ordonnance de septembre 2013? Cette ordonnance a été publiée, mais elle pénalisait les communes. On a fait bloc pour monter des dossiers et aller à Bercy pour négocier avec le ministre du Budget. Et il y a eu des résultats, c'est que l'octroi de mer, l'ordonnance a été modifiée, on a réussi à faire modifier l'ordonnance. On a réussi aussi à faire modifier la loi de finances 2014. 2 lois ont été modifiées grâce à une action concertée et bien structurée de l'association des maires. Et ça a apporté 18 millions d'euros aux communes et 25 millions au département. C'est déjà un résultat. C'est clair. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Toilal. Ouais, vous affichez en effet un beau dynamisme et une belle unité au sein de l'association des maires. On l'a vu sur certains dossiers comme le SMIAM. Faut-il le vivre comme une réussite d'unité ou comme une perte sèche? Il y a aussi d'autres sujets qui fâchent, notamment le CIDEVAM, où là il n'y a pas forcément une unité. C'est un débat qui n'est pas du ressort actuellement de l'association des maires. Il est d'actualité, on va en parler quand on verra les perspectives de 2015. Mais le CIDEVAM, effectivement, il a des difficultés, comme toute structure qui vient de se mettre en place. Et peut-être les solutions viendraient quand les intercommunalités seront mises en place. Je ne vais pas rentrer dans les détails,
parce qu'il y a un problème, on met en place une structure, et elle a du mal à se relancer. Il faudrait quand même qu'il y ait quelque part d'autres dynamismes qui viennent des autres communes par le réseau des intercommunalités pour lever les difficultés du Sud-Vent. Toi, la prochaine intercommunalité, ça serait laquelle? Parce qu'il y en aura d'autres, c'est certain. Celle qui est la plus prête, enfin les communes qui sont les plus prêtes à rentrer dans ce système. Il y a des configurations qui se dessinent. En principe, il devrait y avoir 4 intercommunalités sur la Grande Île. Oui. Bon, maintenant, les négociations sont en cours entre les différentes communes. Je pense que Mamoudzou, pratiquement, devra être avec Dembéni et puis une autre commune. Ça se discute en ce moment, c'est pas tout à fait ficelé. Kungu, peut-être. Kungu, non. Dembéni, Mamoudzou, Kungu, non, ça serait logique. Non, il n'y a pas de logique parce qu'il ne faut pas habiller Paul pour déshabiller Jacques. D'accord. Quand on prend le pôle Mamoudzou, qui est un pôle industriel, et quand on voit aussi le port de Kungu, qui est quand même une structure, on ne peut pas pénaliser les autres communes. Ça serait peut-être un scénario intéressant de voir Kungu avec les autres communes du Nord. Ah, ça serait peut-être un nouveau scénario, effectivement, parce qu'effectivement, si on retrouverait... C'est un souhait. Oui, tout à fait. Pour qu'il y ait des équilibres, il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre au niveau des communes. Oui. Parce que l'intercommunalité, et il faudra savoir que l'intercommunalité, c'est un dispositif qui va regrouper, qui va fédérer les moyens des communes qui seront membres. Est-ce que l'intercommunalité, ça veut dire que c'est la... Est-ce que c'est la mort des mairies, l'intercommunalité? Non, au contraire, c'est une nouvelle dynamique qui vient renforcer l'action des communes. Oui. Une question que je viens de manger à l'instant, mais qui va me revenir, je vous le garantis, si ça ne vient pas me donner un petit coup de main. Vous le disiez tout à l'heure, jusqu'en 2008, l'association était un petit peu en silence. Aujourd'hui, est-ce que vous avez retrouvé une oreille, une écoute attentive de l'association des communes de France? Absolument, absolument. Il y a déjà l'association des maires de France qui vient d'ailleurs de changer de président. C'était M. Pélissard, maintenant c'est un ancien ministre qui s'appelle François Barouin, qui est l'actuel président. Et il y a même un projet de convention d'aide qui est en cours de préparation entre l'Association des maires de France et l'Association des maires de Mayotte. Ils vont donner un coup de pouce parce qu'ils sentent qu'il y a une structuration qui prend corps. Et naturellement, quand ils voient qu'il y a quelque chose qui suit la route, ils nous accompagnent. Toi, Lal, vous avez été, quand je dis vous, c'est l'association des maires, hein, vous avez été dans l'actualité il y a peu de temps alors que vous n'aviez rien demandé. Je fais allusion à quoi? À cette marche républicaine qui devait avoir lieu qui doit avoir lieu par contre le 28 février, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et on a pu lire ici et là sur certains tracts ou documents qui circulaient comme quoi c'était à l'initiative de l'association des maires. Et on vous a eu au téléphone et vous m'avez dit clairement on n'a rien à voir avec ça. J'oppose un démenti formel à ces allégations qui ont vocation à discréditer l'association des maires. Et je suis très fâché parce que ce n'est pas une méthode Mais qui a intérêt de discréditer l'association des maires? Bon, je vais vous raconter une anecdote. J'avais reçu à mon bureau, quand on démarrait la question sur la réforme des rythmes scolaires, j'avais reçu des syndicats. Ouais. Et j'ai clairement précisé que nous avons, dès le départ, nous avons des centres d'intérêt divergents. Oui. Vous êtes syndicat, vous défendez les intérêts moraux de vos adhérents, vous réclamez des salaires, vous réclamez des moyens pour fonctionner, ce qui est légitime et qui vous honore. Mais nous, en tant qu'association de droit public, qui regroupe les 17 communes de maires, nous avons d'autres intérêts publics pour l'intérêt des habitants. Et je suis en train de me dire, quelque part, est-ce que cette rumeur, cette allégation qui a été publiée n'émanerait pas de gens qui sont un peu tentés de s'aimer le trouble dans une association qui est en train de prendre corps et d'émerger? Vous en savez plus sur les gens qui lancent ce type de rumeurs, si vous avez raison, hein? Ben, je ne le dirai pas. D'accord, vous ne le direz pas, mais vous avez... J'ai une idée. Oui, vous avez une idée. C'est les syndicats, forcément. C'est combiné. Hein. Combiné entre syndicats et quoi? Il y a les syndicats, il y a d'autres personnes qui, notamment au sein du personnel hospitalier, il y a des gens qui ont versé des informations erronées et qui ont été rendues publiques, ce qui n'est pas honorable. Samuel. Votre président Seyd Omar Ouali s'est
très clairement exprimé lors du congrès de l'Association des maires de France sur les rythmes scolaires, en disant « Nous ne les appliquerons pas, nous ne pourrons pas les appliquer tant que les moyens ne seront pas donnés. » Et étonnamment, sur le territoire, l'association des maires, et notamment votre président, n'est pas très, très prononcé sur le sujet, même voire très silencieux. Non, il n'est pas silencieux, mais il ne s'agit pas de faire de l'agitation, il s'agit de mûrir des décisions pour aboutir à des résultats. Effectivement, il y a eu une modification, encore, ça fait partie du bilan de l'association des maires. Le président Seyd Omar Ouali, qui est le président de l'association des maires, a fait une déclaration forte lors de la réunion du congrès, j'allais dire, de 97e congrès des maires, en dénonçant le manque des moyens aux communes pour qu'ils puissent mettre en œuvre dans des meilleures conditions les rythmes scolaires. Et lors de la clôture, le Premier ministre, en la personne de M. Manuel Valls, il a tenu compte de la résolution qui a été proposée par les présidents des associations départementales, dont Seyd Omar Ouali, pour modifier ce qu'on appelait les fonds d'amorçage et qui deviennent des fonds pérennes qui vont être inscrits dans la durée jusqu'en 2007 sur la base des dépenses réellement effectuées. Et c'est passé à 183 € au lieu de 54 €. Tollal, est-ce que l'association des par maires... enfant. Oui. Est-ce que l'association des maires est politisée par définition? Puisqu'à la tête, on a un homme politique qui fait de la politique. Est-ce que l'association des maires a une couleur politique? Par définition, quand on parle d'association des maires, elle est composée par des hommes politiques. Oui. Les maires sont des élus, ils incarnent des partis politiques. Mais au sein de l'association de maires, chacun a mis dans sa malle, a fermé son étiquette politique et on suit le même chemin. C'est pourquoi on arrive à avoir des résultats. Il y a un bloc communal qui s'est constitué. Dieu merci que ça dure, pourvu que ça dure, qui s'est constitué et qui suivent les stratégies qui ont été tracées par le président de l'association. Donc en fait, il n'y a pas de message politique quand il y a une décision qui est prise? Non. On ne fait pas de la politique dans l'association. On mène des à la tête, actions vous avez quand même un homme politique et pas des moindres, Seyd Omar Ouali. Ben oui, sa politique, il la fera dans sa commune, mais pas au sein de l'association. Oui. Et tous les maires qui sont là, quand ils viennent au siège de l'association, ils viennent avec des projets, on a dit, c'est pas souvent qu'on est d'accord. Mais il n'y a aucune transpiration politique qui peut arriver brouiller l'action de l'association des maires. Il y a des régulateurs qui disent hop hop hop, attention, parlez pas de ça, ça c'est politique. Dans une réunion, mais tout le monde a compris que c'est pas là qu'on fait la politique. Donc là, on est là pour n'essaye pas. les maires n'essayent pas de faire de la politique à ce moment-là. Non, ça passe pas. Ça passe de la pas. Politique tout le monde a intégré, tout le monde, les 17 maires de Mayotte ont intégré qu'au sein du groupe communal constitué de l'ensemble des maires, il n'y a pas de politique qui se fait. Il y a la politique publique pour le bien-être des populations. C'est-à-dire la vie de la cité. Flo, une réaction? Oui, si j'ai tout bien compris, à la tête de l'Association des maires de France, c'est François Baroin. Si lui, il donne des directives à Seyd Omar Ouali, il y a quand même une connotation politique, excusez-moi. Non, le président de l'Association des maires de France n'a aucune directive à donner à une association départementale. Monsieur, en revanche, à la cafétéria, comme ça. En revanche, il y a des décisions qui sont prises au sein de l'Association des maires de France sur lesquelles on doit se greffer. Et ça, c'est des idées qui sont discutées à travers des structures, différentes structures. Il y a un comité directeur, il y a un bureau exécutif, tout se décide et on essaie de mettre les choses en place en fonction de ce qui a été décidé collégialement au sein de l'Association des maires de France. Mais il n'y a pas de directive donnée par un président ou un ministre qui que ce soit. Vous êtes DGS, directeur général des services. Chargé de la coordination intercommunale. Voilà, donc pour l'Association des maires. Là, par définition, on est dans un rôle apolitique. Là, on est vraiment dans la mise en place et l'application des directives du président. Non, on est là pour mettre en œuvre les stratégies qui sont... Pour les appliquer. Pour les appliquer. Oui, et qui sont décidées mais c'est pas vous en qui Assemblée décidez des stratégies. Non, moi je suis chargé de les mettre en place. C'est ça, on est d'accord. Samuel. Oui, tout à l'heure je vous ai posé une question sur le CIDEVAM, vous nous avez répondu, mais pas sur le SMIAM. Le SMIAM, perte sèche ou nécessité respectée? Le SMIAM, c'est encore une épine au pied, parce que jusqu'à maintenant... la démarche, j'allais dire la feuille de route qui a été dessinée n'est pas arrivée à son terme. Il y a un passif, il faut savoir comment on va répartir ce passif. Il y a des dettes, il faut savoir comment on va répartir ces dettes parce qu'il y avait des membres, là, notamment les communes. Il y a un personnel
dont on ne sait quoi faire et qu'on ne peut pas naturellement les mettre au bord du chemin. Donc il y a une réflexion qui est menée, qui suit son cours. Je ne peux pas vous dire ici quand est-ce que le dossier sera bouclé, mais dans tous les cas, ça sera avant la fin du mois de juin. Tolal, est-ce que vous êtes candidat? À quoi? Au cantonal? Non, moi je ne fais pas de la politique. Vous ne faites pas de politique, on est bien d'accord. En revanche, vous êtes au contact permanent de Saïd Omar Ouali, qui lui non plus ne se présente pas au cantonal. Bon, là, il n'y a personne qui nous écoute, il n'y a personne qui nous regarde. Vous pouvez nous le dire. Pourquoi il ne va pas au cantonal? C'est la sagesse qui prend le dessus. C'est-à-dire? Il a fait le conseiller général actuel de Dzaoudi Laboratoire qui siège au département. Il a fait son temps, il a fait ce qu'il devait faire, et maintenant il passe le relais. Je pense que ça devait être un exemple que les autres caciques de la politique mahoraise suivent. Est-ce que c'est pas parce que plutôt il a peur de l'enjeu, de la tâche qui arrive là sur ces 6 années? Non, parce que la tâche va être énorme pour les conseils généraux. C'est exact, mais il ne peut pas avoir peur, c'est un homme repu. Oui. Allez, rapidement, Sam. Je rebondis sur le sujet. Est-ce que ce n'est pas non plus une autre ambition qu'il est en train de nourrir? Sénatoriale, par exemple? Mais notamment le représentant des collectivités et des communes, les sénatoriales. Ben, on aura le temps de voir ça. Oh, ça ne veut pas dire non, on ferme pas la porte. Hein. Ça veut dire oui. C'est un secret de Polichinelle. C'est clair, c'est clair. C'est pas un secret, mais enfin bon. Ouais, c'est clair. C'est ce qui se dit, tout le monde, voilà, il vise les sénatoriales et il se prépare pour ça et voilà, donc bon, on verra bien comment les choses vont évoluer. Merci, toi, d'être venu. C'est moi qui vous remercie. On a retenu la possibilité qu'on puisse vous appeler, comme on le faisait à l'époque avec Ibrahim Bonaïri, quand on avait effectivement des questions sur la vie des mairies et des communes, on appelait le président de l'association des maires. Mais là, on fera appel au DGS. Je serai disponible quand vous le souhaitez. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci pour ce petit conseil. On sera là, c'est sûr. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Rien à voir avec le priapisme, mais il l'a fait. Je devais la placer. Excusez-moi, c'est un pari. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, c'est quoi le béabisme? C'est quoi? On apprend des choses.